Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, après Astrayao, on va parler d'Evelyn Chevalier, le nouveau personnage qui va arriver en partie 2 de la 1.5 et on va voir ensemble les teams qui pourront fonctionner dans le futur avec Evelyn Chevalier. On va voir ça un petit peu ensemble, décortiquer et essayer de trouver un petit peu les réponses à tout ça avec les indices qu'ils nous ont laissés lors du live 1.5. Parce que, évidemment, vous le savez, ils nous ont pas dit avec quel personnage ça va fonctionner. Donc, forcément, il va falloir essayer de creuser un petit peu et essayer de voir avec qui ça peut fonctionner pour build des teams. Et vous allez voir que j'ai potentiellement la réponse. Parce que Zenless Zone 0, lors du live 1.5, nous a quand même glissé quelques petites informations, comme pour Astrayao. Et d'ailleurs, Astrayao, on avait complètement raison sur les boosts donc avec anomalie et attaquante. Donc je me dis pourquoi pas essayer de reproduire ça avec Evelyn et vous allez voir que il y a quand même quelques indices. Donc évidemment, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, le petit commentaire, le petit like, tout ça et puis voilà, ça régale. On est bientôt au 1700, peut-être qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo on est déjà au 1700. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, vraiment ça régale, merci infiniment. Et on va ouvrir ce petit menu, ce menu de choix des personnages, pour qu'on puisse un petit peu théorie craft, tout ça, un petit peu ensemble au niveau des teams. Déjà, il faut qu'on se pose la question, avant même de rentrer dans ce menu même, on peut déjà réfléchir à tout ça. Avec quel team ça pourrait fonctionner, Evelyn Chevalier? Avec quel déjà team on pourrait la mettre pour activer ses capacités supplémentaires? Parce que c'est ça, dans un premier temps, qu'il va vraiment falloir qu'on trouve. Alors, pour ça, on a plusieurs solutions. On a, lors du live 1.5, on a eu des informations sur les combats. Et dans les combats, on voit Evelyn Chevalier se battre avec d'autres personnages. Et ce qu'ils n'ont pas fait va me permettre de vous probablement trouver et de vous apporter la réponse à tout ça. Ils n'ont pas mis Evelyn Chevalier en team avec Astrayao. Donc, vous le savez maintenant, lors des live 1.5, les teams qui présentent sont des teams qui fonctionnent ensemble. Il n'y a pas eu Astrayao avec Evelyn. Ce qui veut dire que soit ça ne fonctionne pas avec un support, soit ça ne fonctionne pas avec sa faction. Et donc là, dans un premier temps, tu dis ok. Donc là, déjà, on a un premier indice. Deuxième indice, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a quand même une team qui est présentée au début avec Evelyn, MB et Nicole. Et donc là, du coup, on a la réponse. Déjà, on a la première réponse, c'est que, vu qu'il y a Nicole, c'est un personnage qui du coup support, donc ça va fonctionner. Donc, pour moi, Evelyn va avoir sa capacité supplémentaire lorsqu'elle est accompagnée d'un support. Mais vous savez, il y a toujours deux actifs. Vu qu'on a eu MB, moi j'ai envie de vous dire, je pense vraiment que la capacité supplémentaire d'Evelyn va s'activer lorsqu'il y a un personnage confusion ou support. Voilà. Pour moi, ça me semble assez cohérent. Et j'ai une deuxième option qui me pousse à croire ça. C'est que la première team qu'ils nous ont présentée, c'était Evelyn, MB, Nicole. Et ensuite, ils ont montré un combat d'exemple. Et dans le combat d'exemple, on a eu Evelyn, Chini, Lucie. Donc, on reste encore sur le format attaquant, confusion, support. Après, honnêtement, il n'y a rien de vraiment waouh. On peut s'en douter. Vraiment, on peut s'en douter quand ça va voir les personnages attaquants sur le jeu. Comme par exemple une Zuyan, on peut voir qu'elle va fonctionner avec un personnage soutien et avec un membre aussi de la même faction. Mais, effectivement, Evelyn, ça aurait pu fonctionner exactement pareil avec un personnage soutien ou de la même faction. Sauf que vu qu'on n'a pas vu d'Astrayao, alors qu'on était sur une présentation de live 1.5, je pense honnêtement qu'il n'y aura pas de faction dans la capacité supplémentaire. Je pense que ça va être confusion et soutien. Je pense honnêtement que ça va fonctionner comme ça. Après, évidemment, ce sera confirmé, vous verrez bien, mais je pense que dans tous les cas, peu importe, parce que dans les faits, vous allez forcément mettre un personnage confusion avec Evelyn Chevalier, sauf dans de rares cas. Et donc, dans tous les cas, vous allez aussi mettre un personnage support, sauf dans de rares cas,
effectivement, et vous allez le voir, dans tous les cas, une team classique lors d'un personnage, pour un personnage attaquant, ça va être attaquant, confusion, soutien. Donc, on est clairement dans un format classique de team attaquante, très basique, qui fonctionnera très bien, et ce sera largement suffisant pour construire une team. Alors du coup, comment ça peut fonctionner? Maintenant qu'on a à peu près, et probablement, un doigt sur la réponse, sur comment va proc les passifs de Evelyn, et bien on peut s'attarder sur un petit peu tout ça. Si, effectivement, ça s'active avec un soutien, ou avec un confusion, peu importe, et bien une des teams classiques, comme je vous explique, c'est attaquant, confusion, soutien. Et donc à partir de là, on a plusieurs schémas qui peuvent nous être présentés rapidement pour les teams. Alors imaginez que Soldat 11, c'est Evelyn, donc vous prenez votre Evelyn, et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir jouer tous les confusions du jeu, parce que tous les confusions sont très efficaces, même s'ils n'ont pas, on va dire, la particularité d'être dans la bonne team. C'est-à-dire que je pense que, honnêtement, la meilleure team pour Evelyn, ça va être donc Evelyn, Lighter, parce que Lighter apporte énormément de buffs pour les teams feu et pour les teams glace, donc là c'est parfait, on est clairement sur un profil attaquant feu, et déjà que Lighter il donne des buffs immenses et qui permet de monter vraiment de manière vénère le DPS de Soldat, là vous changez Soldat par son power creep qui est Evelyn, ça va faire très très mal avec Lighter, vraiment très très mal. En plus de ça, évidemment, Lighter, vous le savez, c'est lorsqu'il y a un autre personnage attaquant ou de la même faction. Donc ça va fonctionner. Il n'y aura pas de problème. Là-dessus, ça se combinera parfaitement. Donc vous mettez votre Evelyn, vous mettez votre Lighter, c'est parfait. Et maintenant, en troisième, en support, vous pouvez mettre Astrayao. Et je pense que Evelyn, Lighter, Astrayao sera la meilleure team pour Evelyn. Ça là-dessus, je pense que je peux mettre une pièce là-dessus. J'aurais pas trop peur de mouiller. Ça me semble quand même assez évident. Maintenant, si vous n'avez pas Lighter, vous allez pouvoir mettre, par exemple, Evelyn et Koleda. Astrayao en troisième. Ce sera un petit peu une alternative un petit peu plus free-to-play friendly, on va dire. Disons qu'on enlève un limited pour mettre un permanent. Koleda, ça reste un très bon personnage. Confusion, feu, ça fonctionnera très très bien avec Evelyn du coup. Mais voilà, si vous avez Lighter, Lighter, ce sera mieux, mais si vous avez Koleda, ça fera largement l'affaire pour vraiment défoncer du mob, en fait, avec Evelyn, sans problème. Et derrière, Astrayao. Maintenant, ça fonctionnera aussi. On reprend avec Lighter en confusion. Vous n'êtes pas obligé de jouer Astrayao. Vous pouvez aussi prendre Nicole à la place d'Astrayao. Ça fonctionnera, c'est un support. Maintenant, c'est pareil. Vous pouvez aussi jouer ça avec Koleda. Ça fonctionnera pareil. Et c'est là, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe en vrai le personnage confusion, et peu importe, entre guillemets, le support, ça fonctionnera. On est sur des personnages, déjà de base, Evelyn va faire très très mal, j'imagine bien. Évidemment, on n'a pas les ratios de dégâts, mais au vu de comment ils nous ont présenté, le personnage peut faire des enchaînements solo, avec de gros dégâts, il nous montre un petit peu dans les combats. Le perso a l'air d'être une folie à ce niveau-là, donc je me doute qu'il n'y a pas de problème. Vous mettez votre Lighter ou vous mettez votre Koleda, et même si vous n'avez pas ces personnages-là, en free-to-play, vous pouvez mettre MB en fait. En free-to-play friendly, si vous voulez Evelyn, je pense que la meilleure team, du coup free-to-play, c'est de mettre Evelyn, MB, Nicole. Voilà, et vous ne prenez pas la tête, et ça fonctionnera très bien. Parce que Nicole, elle reste un support super intéressant. C'est un personnage qui est très très fort. En plus de ça, elle est free-to-play, donc vraiment, si vous l'avez et que vous voulez créer des teams avec elle, il n'y a pas de problème. Avec MB derrière, c'est parfait. Et du coup, vous pouvez prendre Evelyn derrière sans problème, ça fonctionnera. Maintenant, ce sera pas la meilleure team, vraiment pas, mais ça fonctionnera, il n'y aura pas trop de problème. MB, on commence quand même à avoir ses limites depuis pas mal de temps, ça reste quand même un personnage de rang A. Pour la confusion, ouais, c'est quand même pas trop mal, pour un personnage rang A, elle fait ça très bien même, mais elle a quand même des limites. Et c'est là où ça peut être intéressant, parce que lors du live, enfin lors de la partie 2 de la 1.5, lors du live en plus, ils nous ont présenté qu'il allait avoir des reruns, et qui dit rerun, dit aussi qu'ils nous ont présenté Chini. Il y aura Chini en rerun lors de la 1.5. Donc, potentiellement, si vous voulez avoir un personnage confusion qui fait très très bien l'affaire, vous pouvez passer sur Chini. Ça vous évitera, enfin, ça peut derrière vous mettre bien pour avoir un deuxième personnage limited qui pourra combiner avec Evelyn. Ça fonctionnera plutôt bien, surtout que Chini, en fait,
elle est vraiment, vraiment efficace. Chenny est très très forte. C'est un des meilleurs personnages confusion du jeu. Donc ça là-dessus, c'est vraiment, vraiment intéressant. En plus, pour activer Chenny, c'est pareil, lorsqu'il y a au moins un personnage attaquant ou un personnage de sa faction, donc le personnage s'activera sans problème avec Evelyn. Donc si ça vous intéresse, Chenny, c'est parfait. Avec Evelyn, ça fonctionnera parfaitement bien. Maintenant, je pense que pareil, le best in slot, comme je vous l'ai dit, ce sera Lighter pour son boost de feu qui va apporter à Evelyn qui elle-même se booste toute seule. Vraiment, je pense qu'avec ce combo-là, ça va faire très 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 mal. Maintenant, ce sera évidemment à voir. Mais vous comprenez bien que vous pouvez mettre n'importe quel personnage confusion, n'importe quel soutien, ça fonctionnera. Donc évidemment, je peux vous donner d'autres listes, comme ça vous les avez. Vous prenez Evelyn, vous pouvez aussi mettre Lycaon. Derrière, vous prenez Astrayao. Ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Ce ne sera pas ultra pertinent, dans le sens où ce ne sera pas la team la plus efficace, mais ce sera une team cohérente qui fonctionnera avec un attaquant, un confusion et un soutien. Maintenant, vous pouvez aussi fonctionner un petit peu différemment. C'est possible aussi. Si vous voulez vraiment jouer Lycaon, vous allez pouvoir jouer par exemple Evelyn, Lycaon, Lighter. Ce sera possible. Un double confusion est possible. Ça, il n'y a pas de problème. Puisque Lighter peut, entre guillemets, jouer le rôle de support au niveau des buffs qu'il apporte. Alors évidemment, ça ne vaudra pas le remplacement d'un support quand même, mais on l'a vu que ça peut complètement se jouer avec une team Hélène, Lighter, Lycaon. Et ben là, faire pareil, mais du coup, avec tout simplement Evelyn. Pareil, vous allez pouvoir jouer Evelyn, Lighter, Coleda. Ça fonctionnera aussi. Vous n'avez pas obligé de jouer un support. Mais de préférence, on a l'habitude de jouer comme ça parce que ça reste quand même très efficace. Comme par exemple une Evelyn avec un Lighter et une Lucie. Ça fonctionnera très très bien. Parce que là, vous allez avoir un énorme buff en plus. Et je pense que cette team va faire très très mal. Comme la team Evelyn, Lighter, Astra. Vous mettez Evelyn, Lighter, Lucie. Vous avez triple feu. Lucie fait de gros bonus. Lighter fait de gros bonus. Sur Evelyn, qui se booste elle-même, ça va faire très très mal. Même si je reste quand même sur ce que je dis, je pense que le best in slot, ce sera Evelyn, Lighter, Astra. Je trouve ça quand même très intéressant de voir que bah, du coup, vous pouvez vous amuser sur le jeu avec n'importe quoi, même une Sukaku. Alors, comme je le répète, c'est pas les plus efficaces, mais en vrai, on est sur Zenless Zone 0, on n'est pas en train de jouer sur League of Legends où il faut jouer top méta à haut niveau, c'est pas le truc. On est sur Zenless Zone 0, c'est un jeu solo, tout passera tranquillement, vous n'êtes pas obligé de jouer les meilleurs persos top méta, machin, il n'y a pas de problème. Amusez-vous, prenez le personnage confusion que vous avez, prenez le personnage support que vous avez, ça fonctionnera très très bien. Donc du coup, le seul petit truc, c'est que voilà, vous allez pouvoir jouer par exemple Evelyn avec double confusion, ça peut fonctionner aussi. Et alors ça, ce sera le grand mystère à voir, ce sera Evelyn, César, Astra. Est-ce que ça fonctionnera bien? Parce que César apporte quand même de la confusion, c'est pas à oublier. Alors, quand même, ce sera pas d'un niveau d'un Lighter, elle fait ça très bien, mais c'est pas non plus la best in slot pour la confusion, attention, mais elle fait ça quand même relativement bien, donc il faudra voir aussi si ça peut être très pertinent. Alors, ça fonctionnera, dans tous les cas, ça fonctionnera, ça c'est pas un problème, de faire Evelyn, César, Astra, parce que là, dans ces cas-là, et ben là, vous allez avoir une César qui va appliquer de la confusion et va booster, Astra derrière qui va booster également pour Evelyn, et Evelyn qui va s'auto-booster, et vous allez avoir en fait une Evelyn hyper carry de fou. Et là, dans ces cas-là, Evelyn risque de taper aussi très très fort. Ça, ce genre de team, ça pourra exister aussi. En gros, pour récapituler, la team building classique d'Evelyn, ce sera attaquant, confusion, support, sans bouger, sans problème. Derrière, vous aurez aussi la possibilité de jouer attaquant, confusion, confusion. Ça pourra fonctionner. Et derrière, attaquant, César, support. Ça fonctionnera également aussi sans problème. Voilà, un petit peu pour Evelyn. En vrai, le team building d'Evelyn est relativement facile. Franchement, c'est comme Astrayao, c'est très facile à build parce que vraiment, bah, les personnages attaquants, c'est vraiment pas compliqué, quoi. On est sur du classico, mais c'est toujours intéressant de voir que maintenant, avec l'arrivée de personnages comme César, avec l'arrivée de personnages aussi comme Lighter, ça permet aussi, et maintenant Astra, hein, ça permet aussi de se dire, ok, bah là maintenant on a plus de flexibilité, parce que je le rappelle qu'au début du jeu, on était très attaquant, confusion, support. Point barre. Maintenant, on commence à avoir des alternatives qui peuvent être intéressantes, et on verra du coup si mes calls par rapport
au team building de Evelyne sera bon, mais honnêtement, vu qu'on a vu MB Nicole dans le live et Chini Lucie, pour moi j'ai aucun doute sur l'histoire, ce sera ça, donc on confirmera ça, mais vu que pour Astrayao j'ai eu juste, je vois pas pourquoi ce serait pas ça pour Evelyne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si vous kiffez ce genre de format, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0, ciao ciao.